Bienvenue sur cette chaîne qui t'accompagne et te motive pour arrêter de fumer. Je sais de quoi je parle, j'ai fumé pendant 20 ans. Ça fait 3 ans que j'ai pas retouché une cigarette. J'espère que tu vas bien, en direct de la salle, en train de faire du gainage. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ta santé doit être une priorité. Pourquoi ta santé doit être une priorité? Eh bien, il y a pas mal de raisons à ça, puisque déjà, si tu veux pas être malade tout le temps, je veux dire, il y a des périodes où souvent on est malade. Tu vois, là, bientôt, il y a la période de Noël qui va venir. Elle va pas tarder à venir, hein, attention, ça va très vite. Et cette période-là, généralement, on fait un peu n'importe quoi au niveau santé. Hein. T'es d'accord? Je veux dire, on mange n'importe quoi, on mange beaucoup, n'importe quoi en plus. Tous les chocolats au lait, les, euh, les gros repas qu'on fait, on boit pas mal d'alcool pour ceux qui boivent, on fume, toutes sortes, hein. Je parle pour tout le monde, mais, mais voilà, tout ça, c'est vraiment, on sait, tu le sais, que à cette période-là, on fait vraiment n'importe quoi. Et, et après, ce qui arrive, c'est que on est malade. On a de la gastro, on a de la fièvre, on se sent pas bien, on a mal au ventre, etc. Oui, et c'est normal, c'est normal. Après, toutes les mauvaises choses qu'on a ingurgitées, tout ce qui a intoxiqué notre corps nous le signale par la maladie, par la fièvre. Le corps est bien fait. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est que c'est la fièvre qui nous signale que voilà, que on fait pas les bonnes choses, qu'on a besoin de repos et de mieux s'alimenter. Donc, attends, je change de bras, hop là, voilà. Donc, ça, à cette période-là, c'est vrai que quand t'es pas bien, eh bien, tu te dis pourquoi j'ai fait tout ça. Tu le regrettes un peu. Et oui, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi on le fait avant? Pour se faire plaisir? Alors, le plaisir passe avant tout, avant ta santé, avant ton corps. À cette période-là, souvent, on se souhaite bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, et surtout la santé. Surtout la santé. Et on se dit ça comme si on cochait des cases à l'euro million et que la santé allait nous tomber dessus comme ça, par chance, comme si on allait la gagner. Mais c'est pas ça, c'est pas du tout ça la santé. La santé, c'est une question de discipline, de constance. Il faut la travailler quotidiennement, souvent, et il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Je dis pas qu'il faut être un tortionnaire avec soi-même et ne pas avoir de junk food, c'est-à-dire de mauvais plaisirs. Hein. Je dis pas des petits plaisirs, parce que souvent, le problème, il vient aussi du vocabulaire, parce que ces petits plaisirs, qu'on appelle plaisirs et qui sont mauvais pour notre santé, eh ben, le fait de l'appeler plaisir, eh ben, ça minimise les choses. Ça veut dire que ça fait pas de mal de temps en temps, un petit plaisir. Je suis d'accord, ça fait pas de temps en temps. Alors, de temps en temps, ça veut dire quoi aussi? De temps en temps. Combien de fois? Par jour? Combien de fois par semaine? Ou combien de fois par mois? Donc, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Les mauvais plaisirs, de temps en temps, c'est un peu comme les finances en fait. Tu as les rentrées d'argent, tu as les dépenses, et le mieux, c'est de faire rentrer de l'argent, d'accord? De faire de l'argent. Et le moins bien, c'est d'en dépenser, surtout n'importe comment. Et bien là, c'est un peu pareil, c'est que le mieux, c'est de manger le plus souvent sainement et de temps en temps, avoir des
les junk food, des mauvais plaisirs, des trucs qui sont pas forcément bons, qui sont un peu trop sucrés, un peu trop gras ou un peu trop salés, tu vois, mais sans trop en faire, sans trop en faire. Et donc la première raison pour laquelle ta santé, ça doit être une priorité, c'est que ça te permettra de moins tomber malade, moins souvent, beaucoup moins souvent. Ça déjà, ouais, ça va, ça le et par ça, je parle d'alimentation, là, je parle juste de l'alimentation. L'alimentation, c'est une chose, c'est la chose le domaine le plus important qui va avoir le plus d'impact sur ta santé, en majorité. C'est à peu près à 70%. Donc, l'alimentation, c'est quand même important. Ouais, première chose, c'est de tomber malade moins souvent. La deuxième, c'est que tu vas avoir plus d'énergie. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que on travaille tous. Il faut tous qu'on soit productifs. Chacun a son travail, il y en a qui sont salariés, il y en a qui sont à leur compte, etc. Donc, on a besoin d'énergie pour pouvoir attaquer nos journées. Et souvent, on a des grosses journées, ou pas, hein, peu importe. Mais le mieux, c'est d'avoir de l'énergie dans sa journée pour pouvoir durer, pour pouvoir être là à la longue et puis se sentir bien. Et comme ça, avec cette énergie, on prend des meilleures décisions, on est de meilleure humeur et on est plus productif, beaucoup plus. Donc, par la santé, ça fait rentrer en compte plusieurs domaines. Santé physique, santé mentale. Donc voilà, tout à l'heure je parlais d'alimentation, mais aussi le fait de rire, c'est bon pour sa santé mentale aussi. Le fait de se dire des bonnes choses, des affirmations positives, c'est bon pour sa santé mentale aussi. Donc il n'y a pas que l'alimentation. Mais voilà, la deuxième chose, le deuxième élément pour lequel ta santé doit être une priorité, c'est la productivité. Ensuite, la troisième chose, c'est, là on reste toujours dans l'énergie, mais c'est le fait que tu te sentiras moins fatigué. Parce que ça rentre toujours dans le domaine de la productivité, du travail, de l'énergie, mais le fait d'être moins fatigué, c'est vachement important. Déjà pour te réveiller le matin, pour aussi éviter d'être malade, pour prendre des meilleures décisions, parce que quand tu as l'esprit obscurci par la fatigue, c'est difficile de prendre des décisions parce que ton cerveau il est fatigué, t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher, tu te sens pas très bien, donc la fatigue, c'est vraiment un truc important aussi, et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut pas prendre à la légère la fatigue parce que la fatigue, vraiment, c'est un domaine où quand tu vas... Alors là, il y a le cours boutique qui va commencer. Donc j'espère que tu vas m'entendre quand même, mais bon, c'est pas grave. La fatigue, ça a un effet qui est plus fort que l'alcool. Alors, comment je vais expliquer ça? Ça veut dire que ça a des effets plus nocifs que l'alcool. Par exemple, je sais que quand tu
le quand tu es fatigué, c'est pire de conduire fatigué que de conduire alcoolisé. Et ça, j'ai quelques expériences là-dessus. Mais la fatigue, ça te donne un effet comme si tu étais alcoolisé, en fait, tu vois? Hem, le fait de manquer de sommeil, par exemple, pour les gens qui ont déjà fait des nuits blanches, c'est encore pire, c'est encore pire. Ça te donne un effet, mais comme si tu étais alcoolisé, vraiment. Hem, donc heu donc oui, la fatigue, c'est vraiment le 3e élément qui importe à la santé. Donc, heu, donc voilà pourquoi ta santé, ça doit être une priorité. Et je dis ça, ça me fait penser aussi, à un élément que j'allais oublier, c'est par exemple quand tu manges beaucoup. Alors je parlais de cette période de Noël avec, ces bons repas, qu'on se faisait, mais qui étaient beaucoup trop chargés. Et ben, après tu as envie de faire quoi en fait? Heu, après avoir mangé ces gros repas, qu'est-ce que tu as envie? Bah, tu as envie d'aller te coucher, tu as envie de dormir, hein? Tu as envie de dormir parce que ton ton corps, tes organes, tes intestins, ils sont, ils vont prendre toute ton énergie dans la digestion. Ils vont te prendre toute ton énergie dans la digestion, donc après tu vas te sentir fatigué et tu es bon à rien. Et là, niveau productivité 0, hein. Le nombre de collègues que j'ai eus après manger qui ne pensaient qu'à une chose, c'est d'aller se coucher, hein. Ça, je les compte même plus sur les doigts d'une main, quoi. Une main, 2 mains, ça me suffit pas. Donc ouais, ça c'est la preuve que de manger, on mange trop. On mange trop, en fait. On mange trop. On mange trop, on bouge pas assez et on dort pas assez bien. Parce qu'aussi dormir c'est, comme je te dis, bah, c'est important. Et bien dormir, c'est encore mieux. Heu, Bien dormir, ça veut dire dormir pas le ventre chargé, tu vois? Pas avec, une, un gros repas dans le ventre. Quand tu manges avec rien dans le ventre, c'est mieux parce que ton corps, eh beh, comme je t'ai dit, la digestion, ça prend beaucoup d'énergie. Et en fait, au lieu de récupérer, eh ben, ton corps, il va se concentrer sur la digestion. Donc le mieux, c'est, d'avoir mangé, au moins 2 heures avant d'aller dormir pour bien récupérer, pendant ta nuit parce que, le sommeil, il sert à la récupération. Donc voilà, il y a ça. Il y a, il y a quoi encore? Il y a le fait que, aussi pour bien dormir aussi, il faut se détendre, tu vois? Il y en a qui font de la méditation pour dormir. Moi, je t'avoue, j'en ai pas besoin. Tu me mets dans le noir allongé, c'est bon. Il y a plus de son, plus d'image. En 1 minute, je suis parti. Parce que, j'ai été, voilà, j'ai donné tout ce que j'avais à donner dans la journée. Et moi, une fois que, voilà, je suis en mode, je me détends très vite. Comme tu vois, je suis quelqu'un d'assez calme, je me détends très vite, donc j'ai pas de soucis, là-dessus. Mais pour ceux qui ont plus de soucis, une petite méditation ou des petites affirmations avant d'aller se coucher ou de la lecture, ça va les mettre dans un état, propice pour aller dormir. Et le mieux, c'est de dormir, sans réseau autour, en fait, tu vois? Genre tu éteins le wifi ou tu éteins ton téléphone ou tu le mets en mode avion, ne pas déranger, enfin ce que tu veux. Ou ton téléphone, tu le mets loin, dans une autre pièce avec le réveil.
Le réveil comme ça, quand tu te réveilles, tu as moins de mal à te réveiller, t'es obligé de te lever pour aller éteindre le réveil dans l'autre pièce. Donc, parce que souvent le réveil c'est notre portable, hein, donc je dis ça, je dis rien. Mais voilà, la santé c'est une priorité, hein, et il faut bouger, il faut faire une activité physique, c'est important. Une activité physique, ouais, faire le ménage, c'est une activité physique. Ça peut se transformer. Enfin, oui, c'est une activité physique. Je vais dire, ça peut se transformer en activité physique, mais parce que ça dépend comment tu fais le ménage. C'est juste faire la vaisselle, c'est pas une activité physique. Mais ça peut se transformer. Ça peut se transformer en activité physique. Par exemple, si tu fais le ménage et que tu travailles les mollets en même temps comme ça, c'est une activité physique. Si tu passes l'aspirateur en mode c'est une activité physique. Donc voilà. Donc une activité physique, ça peut même être du jardinage. Tu fais une fois le tour du pâté de maison. La semaine d'après, tu fais 2 fois le tour du pâté de maison. Mais il faut bouger. Au lieu de prendre les escalators, prends les escaliers. Au lieu de prendre l'ascenseur, prends les escaliers. Voilà, moi j'habite au 3e, enfin 4e, parce que bon, je sais pas, il y a un étage, ils le comptent pas, je sais pas pourquoi, mais j'habite au 4e, hein, et le plus souvent, je monte les escaliers, pas l'ascenseur. Donc voilà, ça me permet de faire des activités physiques. La 4e raison pour laquelle ta santé doit être une priorité, c'est pour... Alors là, je parle de... ça va être surtout des parents, mais c'est pas que des parents. Parce que il y en a qui sont pas parents et qui doivent s'occuper de certaines personnes, de proches. Et donc voilà, donc c'est pour ça que ça doit être une priorité, la santé. C'est pour t'occuper de tes proches, pour bien t'occuper de tes proches, de ta famille, de tes enfants. Moi, perso, je mets ma santé en priorité avant mes enfants, parce que si je suis pas en bonne santé, je peux pas bien m'occuper de mes enfants. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu es fatigué, tu vas pas avoir l'état d'esprit, le mental pour pouvoir t'en occuper. Tu vas vite être énervé, tu vas vite être de mauvaise humeur. Et les enfants, ils sont très énergiques. Tu vois, ils ont besoin t'as besoin de tenir le coup. Et en plus, il faut répéter souvent avec eux parce que tu leur apprends des choses. Et souvent, c'est par la répétition. C'est pas en leur disant une fois une chose qu'ils vont le capter, qu'ils vont le faire direct. Non, il faut répéter. Et toi-même, tu sais. Parce que c'est comme ça que tu apprends aussi. Parce que moi aussi, je dois te répéter les choses pour que tu les apprennes. Et moi aussi, il faut me répéter les choses pour que je les apprenne. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre sa santé en priorité. Il faut se concentrer dans l'entretien, dans le maintien, dans la progression, dans l'amélioration de sa santé tous les jours. Tous les jours. Every day and every day. Donc voilà. Et pour ceux qui fument, concentrez-vous, et là ce sera la fin de la vidéo, concentrez-vous sur l'arrêt de la cigarette, concentrez-vous sur le sevrage, arrêtez de fumer parce que vous intoxiquez les autres, vous intoxiquez votre environnement. Et comment te dire autre chose que c'est un poison et que tu ne devrais pas te faire ça. Donc concentre-toi sur l'arrêt total du tabac. Dis-toi que ce n'est pas fait pour toi, tu n'es pas né pour fumer. C'est pas fait pour toi. Donc concentre-toi sur l'arrêt, diminue, arrête
achète-toi une cigarette électronique de qualité pour t'aider à arrêter de fumer. Rejoins mon groupe Telegram, tu verras le lien qui est sous la vidéo en description. Où je te partagerai aussi et je te motiverai pour arrêter de fumer. Tu auras du soutien. T'es pas tout seul. Non, t'es pas tout seul. Donc, viens sur le groupe Telegram. Tu verras, ce sera mieux. Ce sera plus facile. Ce sera plus simple. Ce sera moins difficile. Ce sera moins compliqué quand tu auras des moments down. Des moments où tu auras envie de chuter ou même des moments où tu auras chuté, et ben tu pourras nous le partager dans le groupe et tu verras, tu te sentiras pas tout seul, on te motivera pour reprendre parce que au moins tu auras fait de ton mieux. Il faut qu'on fasse de notre mieux pour améliorer notre santé, arrêter la cigarette. Moi, je l'ai arrêté il y a 3 ans et j'ai pas retouché depuis et je ne retoucherai plus jamais à la cigarette. Mais maintenant, je suis là pour t'aider, à toi te motiver et t'accompagner dans ce sevrage parce que tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux, tu verras tous les bénéfices qu'il y aura et je t'en parle dans une autre vidéo. Que tu pourras regarder, mais voilà, il y a des bénéfices comme par exemple les économies. Les économies, regarde, moi j'ai économisé assez d'argent justement en arrêtant de fumer pour pouvoir m'inscrire à la salsa. Maintenant je fais de la salsa. Je fais de la salsa grâce aux économies que j'ai fait dans les paquets de cigarettes. C'est cool. Et je ne l'ai pas fait avant, et voilà. Et maintenant voilà, 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine, je vais danser de la salsa, c'est cool, c'est un moment sport, ludique, où je m'amuse, où je souris, je suis de bonne humeur, je pense à rien d'autre, c'est bon pour mon bien-être, et c'est génial, c'est génial. Je suis là au sport tous les matins, ok. Tous les matins, sauf le week-end. Le week-end, je fais pas à la salle, je fais mon sport à la maison, mais je suis là tous les matins. Et là, ce matin, j'ai fait ma petite séance et j'ai décidé de faire une petite vidéo pour te motiver. Donc voilà, j'espère que ça te motive, que elle aussi, elle te motive derrière. Donc là, c'est le cours de Bouti. C'est pas pour cibler, pour te cibler juste pour te dire voilà, travaille ton fessier. Non, c'est pour dire fais quelque chose pour toi, pour ta santé, parce que arrêter de fumer, ça va t'offrir énormément de bénéfices, ça va t'ouvrir l'esprit, ça va t'ouvrir des portes vraiment qui sont des choses, des opportunités, voilà. J'allais dire des portes positives, mais non, c'est des opportunités que ça va t'offrir et tu verras plus loin, beaucoup plus loin. Et moi, c'est ça que ça m'a apporté, d'arrêter de fumer. Ça a été vraiment le début de quelque chose. Et j'ai commencé par ça, par concentrer tous mes efforts dans l'arrêt de la cigarette. Et après, j'ai vu qu'il y avait des opportunités partout et que je pouvais faire des choses comme je peux faire des vidéos sur YouTube pour te motiver, comme je peux créer un groupe Telegram pour t'aider et t'accompagner, te soutenir dans ton sevrage. Et même si tu es en plein sevrage, eh ben, tu peux rejoindre le groupe et aider les autres à faire la même chose, à ceux qui n'ont pas encore arrêté, qui essayent d'arrêter. Voilà, on est là, on se soutient. On est plus de 400 000 chaque année à arrêter de fumer. Moi, ça fait 3 ans. Donc voilà, donc on est là, on peut s'entraider. On peut s'entraider. Donc voilà, donc ça aussi, moi, la salle de sport, ça me coûte 30 € par mois, tu vois. Et ben, c'est bénéfique, ça m'apporte quelque chose.
Avant, je mettais les 30 euros, c'était plus de 30 euros même. C'était plus de 30 euros dans des paquets de cigarettes qui m'intoxiquaient, qui me tuaient à petit feu. Aujourd'hui, je vis, je revis, je respecte ma vie, je respecte mon corps et je t'invite à faire la même chose. Ok? T'es prêt? Allez, on arrête la cigarette, prends ta santé en priorité parce que c'est ta vie et c'est celle de ton entourage. En plus, tu vas montrer le bon exemple. Il y en a qui vont te suivre. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu vas avoir un impact positif aussi sur ton entourage. Moi, je sais qu'il y a des personnes de mon entourage qui ont arrêté de fumer parce que j'ai réussi à arrêter de fumer et que je leur ai fait un petit accompagnement. Mais juste mon exemple leur a permis de suivre cette voie. Et ça, c'est génial. C'est génial. Donc, tu peux être très convaincant, mais tu peux changer les choses, mais il faut commencer par toi-même. Ok? Et tu verras que c'est gratifiant. C'est gratifiant. Donc, viens sur mon groupe Telegram et rejoins-nous. Rejoins-nous sur ce groupe Telegram pour t'accompagner, te soutenir, te motiver à arrêter de fumer et ne pas rechuter. Surtout ne pas rechuter. Parce que souvent la rechute, c'est dommage. On fait de notre mieux. Tu auras fait de ton mieux si tu as déjà rechuté. Parce que on n'y arrive pas souvent du premier coup. Et moi-même, j'ai dû m'y prendre plusieurs reprises pour ne pas rechuter, arrêter définitivement. Mais après, c'est la liberté. Donc, si tu veux être libéré, délivré de ce petit tube qui t'empoisonne la vie, eh bien, viens sur le groupe, ok? Allez, je te souhaite une bonne journée. Je te dis félicitations si tu es en plein sevrage. Et je te dis bon courage si tu comptes le faire, ok? Et oui, bravo. Et rejoins-nous. Tu verras, ça va bien se passer. Si tu comptes arrêter, j'espère que cette vidéo, en tout cas, elle t'a motivé, qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a donné envie d'arrêter de fumer, d'arrêter tout ça et de prendre ta vie en main, tu vois, et de bouger, de te sentir flotter dans les airs et voir toutes les opportunités, le buffet à volonté qu'il y a dans ce monde. Allez, ciao!